Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer les tréfonds de la photographie avec le pendant écologiste du cyanotype. On l'appelle l'anthotype. Venez, vous êtes sur la chaîne de Casolab. Donc l'anthotype a été créé dans la première moitié du 19e siècle par Mary Somerville, qui était une contemporaine de Sir John Herschel, qu'elle connaissait et à qui elle a présenté ses travaux. Alors John Herschel, vous le connaissez, c'est celui qui a inventé le cyanotype. Un petit lien par ici. Alors ces deux techniques étaient contemporaines et contrairement au cyanotype, l'anthotype lui n'a pas du tout été utilisé de manière commerciale car il avait beaucoup de désavantages dont le temps d'exposition très long, et le deuxième désavantage c'est qu'il résistait très mal à la lumière. Comme on utilise en fait comme principe la dégradation des pigments des plantes pour former l'image, ça a été un gros inconvénient pour lui, donc on ne l'a pas retrouvé par la suite en utilisation courante. Donc en fait on utilise des fleurs et des plantes qu'on broie et dont on utilise les pigments naturels qui réagissent avec la lumière du soleil en s'effaçant en fait, et après il reste en positif une image. Donc contrairement au cyanotype qui lui est un négatif, l'anthotype lui est un positif car c'est la partie qui a été éclairée par la lumière qui blanchit. Très bien, maintenant passons à la suite. Voici tout le matériel dont on va avoir besoin pour faire notre anthotype. Donc évidemment du papier, alors là c'est du papier type aquarelle qui est un peu épais pour pouvoir supporter en fait le moment où on va l'émulsionner avec notre pigment récupéré des plantes. Un bol rainuré avec un pilon pour pouvoir écraser les plantes, mais vous pouvez après faire d'une autre manière, hein. Si vous avez un hachoir électrique, vous pouvez l'utiliser aussi. Un tissu pour filtrer après les plantes et en récupérer les pigments. Un petit bol pour pouvoir après récupérer justement le jus des plantes que nous aurons écrasées avec le pilon et le bol. Une spatule, ça me sert pour après récupérer toutes les plantes écrasées. Un pinceau qui servira à étaler l'émulsion de plantes sur le papier. De l'alcool 90. Alors ça sert à être incorporé dans les plantes quand elles seront écrasées. Ça permet à détacher en fait les pigments qui ne sont pas solubles dans l'eau et d'en avoir plus après à étaler sur le papier. Donc maintenant on va aller chercher des plantes pour les écraser dans notre bol. Allons-y. Et voilà, c'est bon. Maintenant on rentre à l'atelier pour tout écraser. Bon voilà, maintenant j'ai mes trèfles dans mon pilon. Il ne reste plus qu'à tout écraser. Une fois que ça sera bien pâteux, je rajouterai dedans de l'alcool à 90 avant de remuer une dernière fois pour extraire le maximum de pigments. Et on filtrera à la fin. Il n'y a plus qu'à maintenant tout écraser. Bon, maintenant c'est suffisamment broyé, je vais pouvoir rajouter l'alcool à 90, rebroyer un tout petit peu pour bien extraire tous les pigments et on pourra passer à l'étape du filtrage. Donc j'ai mis un bouchon d'alcool à 90, maintenant je vais remalaxer encore mes plantes et après je vais filtrer. Très bien, maintenant je vais pouvoir filtrer. Et voilà, très bien. Donc j'ai extrait suffisamment de pigments. Là, il me reste ma boulette de plantes que je vais jeter. Bon, très bien, maintenant j'ai mon jus de trèfle qui servira d'émulsion à la chlorophylle pour mon anthotype. Je vais pouvoir le mettre dessus le papier avec un pinceau. Donc suivant la quantité, si j'arrive à en avoir assez, je mettrai 2 couches. Alors je vais un peu tricher, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux pour vite sécher et que ça aille un peu plus vite. Allez, maintenant ça a séché, je vais en mettre une deuxième couche. Donc vous pouvez rajouter des couches jusqu'à avoir en fait la nuance que vous désirez. Sachez quand même que plus vous ajoutez de couches après de couleurs et de pigments,
plus long en fait sera le temps d'exposition après à la lumière. Donc là j'ai encore un peu de solution, je vais continuer à faire sécher mon papier et remettre encore une troisième couche. Après je vais laisser sécher une nuit à 2 heures et après on pourra mettre après les objets, le négatif ou ce que vous voulez en fait exposer à la lumière pour faire votre motif. Donc là on attend que ça sèche et on continuera après. Ok, donc là j'avais déjà un papier que j'avais enduit avec de la chlorophylle de trèfle. Alors pour faire mon entotype, je vais utiliser un sous-verre avec une plaque de verre et un support en bois ou un cartonnage. Ce qui est important à mon avis, c'est de prendre un verre parce que le plexiglas peut facilement se rayer. Donc il vaut mieux prendre un verre en verre et pas en plexiglas, qui est beaucoup plus solide et aussi plus rigide. Veillez aussi à ce que votre sous-verre ne soit pas traité anti-UV, car c'est les UV qui vont venir dégrader les pigments de l'entotype et dans le cas contraire, ça n'apparaîtra pas. Après, moi je vais utiliser des feuilles d'arbre. Veillez à ne pas prendre des objets ou des plantes qui risquent de se déformer pendant l'ensoleillement de l'entotype, comme par exemple les fleurs. Là, ces fleurs-là n'étaient pas assez serrées dessus le papier et elles ont vraiment changé de forme, donc ça fait pas très très joli après. Après ça fait des feuilles sèches comme ça peut être intéressant quand même. Donc maintenant on va mettre les feuilles dessus le papier, hop, avant de passer à la phase d'ensoleillement à l'extérieur. Hop, et derrière, hop, voilà, on va les mettre d'une manière plus ou moins esthétique. Après à vous de voir comment c'est le plus joli. Voilà, on va dire comme ça, c'est très bien. Je mets la plaque de verre. Alors après, il faut que vraiment les plantes soient bien serrées et il ne faut pas que ça bouge. Comme l'opération peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il faut vraiment que tout soit très très bien serré. Autrement, vous allez avoir des déconvenus. Bon, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre à l'extérieur et on va le laisser après plusieurs jours. Donc j'avais préparé cet entotype là à l'avance. Donc il a été exposé pendant 4 jours au soleil. Maintenant on va regarder le résultat. Alors j'ai pas triché, j'ai pas regardé avant. J'espère que ça sera réussi. Hop. Donc en temps d'exposition, donc pour le temps d'exposition d'un entotype, ça va dépendre de la saison, du lieu géographique où vous habitez et aussi des conditions climatiques. Suivant le lieu où vous habitez, le soleil sera plus ou moins haut. Si c'est en été ou en hiver, le soleil sera moins lumineux. Donc ça peut varier d'une région à l'autre. Donc moi j'ai mis 4 jours pour celui-ci, mais si ça se trouve, si vous habitez plus dans le sud de la France ou du continent plus proche de l'équateur, ça mettra moins de temps. Par exemple, si vous êtes en Écosse, le soleil sera très bas en hiver et vous aurez beaucoup plus de temps d'exposition à mettre. Et donc voici le résultat et c'est très très bien. Donc, on voit bien les feuilles qui sont bien détachées. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà, donc vraiment là il y a pas mal de détails. On voit bien les feuilles, il y a une très jolie couleur. Donc c'est vraiment sympa. Il y a un petit fond un peu jaune qui reste, parce que j'ai pas non plus attendu que ça soit tout blanc, je pense pas que ça soit possible d'ailleurs. Mais vraiment les feuilles sont bien imprimées dessus. C'est très très joli. Donc grâce à l'entotype, voilà, maintenant vous savez comment créer une image avec des composés naturels sans produits chimiques. C'était un procédé super ancien mais qui n'est pas très connu en général. Et pour finir, afin de mieux conserver vos entotypes, veillez à ne pas les exposer à une lumière directe, autrement vous verrez l'image disparaître assez rapidement. Toujours dans un coin de votre maison à l'ombre, non devant une fenêtre. Évidemment, vous pouvez le mettre avec un sous-verre qui protège des UV. J'espère que cette vidéo vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Vous pouvez commenter si vous avez des questions et nous suivre sur notre compte Instagram @casolab. Passez un bon week-end, au revoir.